Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 25e jour du Monk Mode et on est le dimanche 17 décembre au moment où je tourne. Et aujourd'hui, j'ai que des bonnes nouvelles à vous donner en début de vidéo. Déjà, il fait beau, je sais pas si vous allez voir. Non, je vais pas vous montrer parce que c'est littéralement mon jardin. Je vais vous prendre une photo de, du ciel. Voilà, voilà ce que je vois. Donc déjà, il y a pas mal de... Je vois un grand ciel bleu, je vois pas beaucoup de nuages. C'est parfait. Et je crois qu'il fait 10 degrés, donc c'est le maximum de ce que ma région peut m'offrir. Donc c'est déjà très bien, je vais pas me plaindre. Ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on va faire un run aujourd'hui de 10 km. C'est généralement mon programme du dimanche. Le dimanche, j'aime bien aller courir pour varier un petit peu. Donc première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, j'ai mes parents qui arrivent ce soir. Vous savez que peut-être que mes parents n'habitent pas en France et je les vois une fois par an, donc c'est cool. C'est ce soir que je les récupère à la gare. Donc ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. En plus, ils vont arriver tard, donc ça me laisse le temps de faire pas mal de choses quand même entre le moment où ils arrivent et le moment où j'ai des choses à faire, en gros, avant qu'ils arrivent. Donc c'est cool, ils arrivent ce soir. Et la troisième bonne nouvelle, parce qu'il y en avait une troisième, c'est que... Bah j'ai du temps, ouais, c'est ça la troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai le temps de aujourd'hui vous filmer un petit peu plus ma journée de Monk Mode parce que je vais courir. Ensuite j'aimerais bien retourner à la maison, enfin retourner sur le bureau, faire un travail, faire avancer sur un boulot important pour moi. J'aimerais bien aller à la salle de sport aussi ce soir pour vous filmer le Monk Mode de demain, comme j'aime bien le faire le week-end. Et puis je sais que globalement j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc je peux me permettre de vous montrer plus de moments de ma journée. Donc ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est pas seulement une vidéo qu'on va tourner sur le bureau, c'est une vidéo qu'on va faire un petit peu en immersion. Et puis on va commencer par se préparer pour le run avec mes nouvelles chaussures. Et puis let's go, on va faire 10 km. Ok, donc on va se préparer pour ce run. J'espère que vous appréciez l'effort que j'ai fait pour faire matcher mes chaussures avec la tenue. Je sais pas si vous voyez, mais regarde. Bleu, bleu, vert, jaune. Bon, j'ai pas de jaune, mais c'est pas grave. Bleu, vert, blanc. Ah si, j'ai du jaune. Mais c'est incroyable. Regardez ça. Il est jaune, bleu, vert, blanc et blanc. Faut que j'ai encore gardé un petit peu de bronzage de mon été. Je sais pas comment je fais pour tenir aussi longtemps du bronzage, mais je suis encore un petit peu bronzé de cet été. Donc c'est cool. Moi je prends. Et puis attendez, je suis pas du tout dans le cadre. Tac, voilà. Donc, on va se préparer pour un petit running. 10 km aujourd'hui, les conditions sont bonnes, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de vent, j'ai pas l'impression que qu'il va pleuvoir, ça c'est sûr, et j'ai pas l'impression d'être blessé, j'ai pas l'impression d'avoir des douleurs. Donc, conditions parfaites pour aller courir. J'ai préparé ma petite playlist habituelle. Moi je suis très team musique lorsque je cours, je suis moins team musique quand je travaille, mais quand je cours c'est toujours un plaisir. Je trouve que c'est un petit peu de la triche de courir avec de la musique, mais c'est de la triche que j'accepte quand je cours. Je trouve que ça rend quand même l'expérience de courir plus agréable, mais je sais aussi que je le fais parce que je suis dans un environnement que je connais bien, c'est-à-dire que lorsque je cours, il n'y a pas de voitures, c'est des chemins de campagne ou alors c'est des routes vraiment avec très peu de voitures, donc je sais que globalement, j'ai pas besoin de regarder tout le temps la route, j'ai pas besoin de regarder tout le temps derrière mon épaule s'il y a une voiture qui arrive. Alors que si j'étais en ville par exemple et que je devais courir, je pense pas que je prendrais ma musique, enfin je pense pas que j'écouterais de la musique tout le long du run en tout cas. Donc écoutez, je suis très content d'aller courir aujourd'hui, je suis très content d'avoir des nouvelles chaussures aussi pour courir. Donc évidemment, je vous avais déjà parlé des Hoka dans un épisode précédent, mais je peux déjà vous dire que je suis fan parce que c'est vraiment des bonnes chaussures, c'est vraiment une très bonne marque. J'adore ces chaussures et je suis convaincu que je préparais le marathon avec celle-ci, ou en tout cas je préparais le marathon avec la team Hoka parce que du coup c'est les Hoka Match que j'ai ici. Donc tac, je vais vous prendre. Donc je sais d'avance que je courrai avec ces chaussures pour le marathon, ou sinon ce sera avec des chaussures Hoka, ça c'est sûr. Mais en tout cas je recommande à toutes les personnes qui veulent courir la marque Hoka. Donc je vais préparer mon petit Nike Run, préparer 10 km, nouveau run, programme, démarrage rapide. Et là on va mettre tac, 10 km. Durée estimée 47 minutes 6.
Ouais, c'est une bonne durée, on va dire, c'est un bon run. On va viser entre 47 et, ouais, 50 minutes, 52 minutes. Donc je vais m'échauffer et puis on se retrouve avec l'iPhone pour le run. Let's go. Alors, alors, il y a une question que vous vous posez peut-être, c'est oui Grégoire, pourquoi est-ce que tu cours en débardeur alors qu'il fait 10 degrés? Est-ce que c'est parce que t'es une machine, t'es un mec qui a pas d'émotion, qui est un peu un super humain? Oui, en gros c'est un petit peu ça l'idée, merci du compliment, mais c'est surtout que en fait quand t'es runner tu dois faire un choix entre avoir chaud au début et trop chaud à la fin, ou avoir un petit peu froid au début et être bien à la fin. Parce qu'en fait, quand tu cours sur une assez longue distance, peu importe la température qu'il fait, même si tu es en débardeur, au bout du 7e, 8e kilomètre, tu auras toujours un petit peu chaud quand même, ou tu auras même carrément chaud. Donc moi je suis prêt à avoir un petit peu froid au début comme là actuellement, lorsque j'ai pas encore couru, mais je sais que vers le 3e, 4e kilomètre, là ça va aller mieux, je vais avoir plus chaud. Donc moi je fais toujours le choix de difficile au début et facile après. C'est un petit peu ma philosophie de vie et c'est pour ça que je cours en débardeur même lorsqu'il fait 10 degrés. Je vais finir mon échauffement et enfin je vais commencer mon échauffement. Là pour le coup je vais m'échauffer un petit peu, je vais faire quelques gammes et je vais courir tranquillement sur quelques dizaines de mètres et on est parti pour le run. Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine, porque siempre que me besas, florecen todos los jardines, pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llena de... Ok, on est au 3e kilomètre environ, déjà un tiers quasiment. Les conditions sont hyper bonnes, je me sens bien. J'ai déjà un début de runner high, lorsque tu te sens bien, lorsque tu es heureux, t'es sous endorphine en fait. Et là je suis déjà au début de ça en fait. Ça va trop vite avec moi. Déjà au 2e kilomètre je suis là. Hey, c'est cool de courir man. La vie est belle man. Ok on continue. On est sur une allure de moins de 5. Donc c'est bien. Et puis je suis pas dans le mal non plus. Donc let's go, on continue. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet Ok, on est à mi-parcours. On va faire demi-tour. Et ce sera bon pour ce 10 kills. Let's go. On rentre à la maison. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet Ok, session de 10 km terminée. Super session, bonne sensation, bonne météo, ça a joué aussi. Donc on va se doucher maintenant, on va se reposer un petit peu et puis on continue la journée. On se retrouve dans le prochain plan, à la maison et au chaud. Ok, on se retrouve après le run, il est 17h05 au moment où je tourne. Le run s'est bien passé, j'ai fait un bon temps je trouve. Je vais vous montrer si je ne l'ai pas encore affiché. J'ai fait donc un temps de 47 minutes 41, focus, avec une allure de 4,45 au kilomètre, 736 calories brûlées pour 10 km 0,5. Donc franchement un bon temps, enfin un bon temps. En fait j'ai appris maintenant à courir des runs où je vais à fond dans l'effort, mais là par exemple aujourd'hui c'est un effort 6 sur 10. Parce que avant ce que je faisais, et c'est l'erreur que je faisais qui m'empêchait de progresser, c'est que je faisais toujours des runs hyper intensifs, où je me mettais vraiment dans le mal à chaque fois, sur du 5 km ou du 10 km. Et c'est pas comme ça qu'on progresse. En fait dans le running, ce que j'ai appris, c'est que tu dois apprendre à faire des runs courts, des runs longs, des runs lents, des runs rapides, des runs où tu travailles ton endurance fondamentale, c'est-à-dire un temps où tu es à l'aise pour courir et parler en même temps, où tu es pas t'as pas un gros BPM, tu montes pas trop dans les BPM, les battements cardiaques, et des runs à l'inverse où tu te pousses à fond dans l'effort, acide lactique, où tu travailles vraiment ton cardio et vraiment tu te mets dans le mal en fait, où tu craches tes poumons, je sais pas si vous connaissez cette sensation quand vous courez très vite, mais t'as limite l'impression, je dis pas que tu vas jusqu'à là, mais t'as limite l'impression que tu vas cracher du sang en fait, en tout cas que vraiment tu respires fort, c'est une sensation un petit peu bizarre, je sais, ça ressemble pas à,
c'est pas comme quand t'es malade, mais c'est une sensation qui ressemble un petit peu à lorsque t'as la gorge enrouée, c'est une sensation un peu désagréable, j'avoue, lorsque tu cours vraiment dans l'effort maximal. Mais voilà, c'est un truc que je faisais moi tout le temps avant, parce que dans la musculation, pour progresser, tu dois te pousser régulièrement au-delà de tes limites et pousser de plus en plus lourd avec une bonne technique. Mais dans le run, c'est pas du tout la même chose. Dans le run, c'est pas grave si tu fais un run où tu cours 10 km en 50 minutes et l'autre en 55 minutes, puis l'autre en 53, puis l'autre en 57, etc. C'est pas grave d'avoir des runs où tu cours pas de plus en plus vite. Au contraire, faut juste courir régulièrement et travailler ton endurance fondamentale, ça s'appelle. Donc en gros, travailler ton endurance et parfois travailler ta vitesse, travailler parfois sur des courtes distances, parfois des longues. Toutes les sessions seront pas des meilleures. Donc c'est un truc que j'ai appris à faire maintenant. Et donc aujourd'hui, on va dire que j'étais à une intensité 6 sur 10, mais ça me dérange pas de le faire. Si de temps en temps je me pousse à 10 et que de temps en temps je cours un petit peu moins rapidement et que je vais à 5 sur 10 par exemple. Mais c'est un truc que j'ai changé dans ma façon de m'entraîner, ça c'est sûr. Sinon, là il est 17h passées. Il me semble que dans 30 minutes, mes parents arrivent sur le territoire français. Donc ils atterrissent à Paris. Et le temps qu'ils arrivent ensuite, qu'ils prennent leur valise à l'aéroport, etc., qu'ils arrivent à Paris pour reprendre le train et qu'ils prennent le train pour arriver jusqu'ici, il va être minuit quasiment. Donc il me reste 7 heures pour m'organiser bien, préparer leur arrivée. J'ai envie de faire une autre session de travail sur le bureau. Donc on va se retrouver dans le bureau après pour bosser un petit peu. Ensuite, manger pour bien récupérer aussi parce que j'ai besoin de glucides après l'entraînement. En général, je mange pas trop avant de courir. Évidemment, je j'aime pas trop courir avec le ventre plein. Mais là, il faut que je recharge en glucides, il faut que je m'hydrate, etc. Donc je vais faire ça aussi. Et j'aimerais, si je m'organise bien, avoir le temps d'aller à la salle de sport ce soir pour vous tourner le monk mode de demain et vous faire un petit entraînement and talk comme je fais d'habitude, comme j'aime bien faire sur cette chaîne, prendre le temps de m'entraîner, de vous parler en même temps. Et si j'arrive à gérer tout ça, normalement, juste après mon entraînement, j'ai peut-être le temps de faire une session sauna, ça peut être bien. Et juste après ma session sauna, j'ai le temps normalement d'aller à la gare chercher les parents. Et si je gère bien, ça va être un timing parfait où je vais m'entraîner et juste après je pourrai aller à la gare directement chercher les parents. Donc si tout se passe bien, ça va se passer comme ça. Si tout se passe comme ça se passe jamais comme prévu, ça va pas se passer comme ça. Mais c'est vrai que même tout à l'heure, vous savez, là le temps est pourri. Le temps il s'est gâché, enfin il a changé en... Le temps il a changé en 30 minutes là. Et au début, je me suis dit, pour tourner cette vidéo, comme je suis un petit peu un artiste dans l'âme, je me suis dit, ce serait bien que j'aille courir au moment où il y a un coucher de soleil pour que ça fasse un petit peu comme la dernière fois. Et donc, que j'aille courir vers 16h30, parce qu'en ce moment, le soleil se couche à 17h. Et je me suis dit, non, en fait, je vais pas attendre pour tourner au meilleur moment, au moment parfait. Et en fait, là, si j'avais couru à ce moment-là, le temps, il est horrible, il est tout gris, ça a complètement changé. Et donc j'aurais pas fait des beaux plans du tout. Alors que là, tout à l'heure, quand j'ai couru, il faisait quand même beau, c'était cool. C'était pas un coucher de soleil, mais il faisait beau quand même. Ça a fait des belles images. Et en fait, ça me fait réaliser à chaque fois qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a jamais de moment parfait. Et peu importe le mot qu'il y a avant parfait, vous pouvez le remplacer par la phrase le meilleur moment c'est maintenant. En gros, au lieu de dire à chaque fois là ce sera le moment parfait, dites-vous maintenant c'est le meilleur moment parce que c'est le seul moment que j'ai. Le meilleur moment c'est toujours maintenant. Et donc là tout à l'heure j'ai encore failli faire l'erreur de me dire le moment parfait pour courir ce sera à 16h30, juste avant le coucher du soleil. Mais non, en fait le meilleur moment c'est maintenant. Parce que maintenant c'est le seul moment qu'on contrôle vraiment, parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans 15 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures. Le seul moment qu'on contrôle vraiment c'est maintenant. Et donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, sans le vouloir. Je suis allé courir, enfin sans le savoir. Je suis allé courir, il était 15h, je me suis dit bon c'est pas grave, il y aura pas de coucher de soleil. Mais en réalité c'était ça le meilleur moment. Mais tu peux jamais savoir quel était le meilleur moment, sauf si tu fais une rétrospective en te disant en fait oui peut-être que à ce moment-là, c'était le meilleur moment pour agir. À ce moment-là, c'était le meilleur moment pour aller parler avec cette personne. Il y a 5 ans, le meilleur moment, c'était pour commencer, c'était ça. Le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'était en 2012. Le meilleur moment pour se lancer sur YouTube, c'était en 2010. Et en fait, ça marche. Enfin, ça sert à rien de penser comme ça. Ça sert à rien de se dire le meilleur moment. Quand j'analyse le passé, c'était vraiment à ce moment-là, parce qu'il y avait moins de personnes, parce qu'il y avait moins de concurrence, parce que les conditions étaient meilleures, parce que il y avait pas d'inflation, parce que, je sais pas, peu importe les raisons. Mais ça sert à rien d'avoir un raisonnement comme ça. On n'est pas historien, on est des gens qui veulent agir maintenant. Donc notre but à nous, c'est de se dire, il n'y a pas de moment parfait, à part maintenant.
Le seul moment parfait, s'il y en a un, c'est maintenant. Et il n'est pas parfait, ce moment actuellement, il n'est pas parfait parce que toutes les conditions sont réunies, il est parfait parce que c'est le moment présent. Et le moment présent, il est par définition toujours parfait parce que c'est le seul moment qu'on contrôle et c'est le seul moment qui existe vraiment. Le passé n'existe pas, à moins de réfléchir au passé et donc de refaire vivre le passé n'existe pas. Et le futur, il existe que si on fait des choses maintenant, et le futur, il est surtout déterminé par ce qu'on fait actuellement, dans le moment présent. Donc le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore, donc par définition, le seul meilleur moment, parce que c'est le seul moment en réalité, c'est maintenant. En tout cas, c'est un petit peu l'analyse que je me suis faite dans ma tête tout à l'heure, en allant courir, et justement le run, je vous le dis souvent, mais ça me fait tellement de... ça me clarifie mes pensées, ça me libère de plein de choses, et ça me fait un petit peu comme un effet flou focus. Lorsqu'une caméra elle fait un flou et qu'ensuite elle fait un focus sur quelque chose, ça me fait ça dans mon cerveau en fait. Lorsque je cours, je suis en flou parfois, et après le run, je me sens clair. J'ai passé un petit peu de temps en solitude, même si j'ai un petit peu de musique dans les oreilles, en fait, c'est quand même du temps passé en solitude, et je me sens bien en fait. Après, je me sens clair et je me sens positif aussi, parce que je vous dis, moi, dès le 2e kilomètre, je me sens déjà mieux, je me sens bien, j'ai le runner high comme on dit, ça me le fait hyper régulièrement, je suis hyper réceptif à ça, on va dire, donc ça marche super bien avec moi, et c'est pour ça que c'est important pour moi de courir, et si je le fais plus, ben je me sens mal, je sens qu'on m'a enlevé un truc en fait, donc je suis content de pas être blessé, je suis content de pouvoir continuer de courir parce que c'est un truc important pour moi. Et peut-être que dans les prochains jours, d'ailleurs, je pourrais faire une session running avec papa qui se prépare actuellement, qui s'est préparé ces dernières semaines pour être capable de courir avec moi et qu'on puisse préparer ensemble ce marathon. Donc c'est marrant, c'est cool et c'est symbolique en même temps. Donc ça va être quelque chose de cool aussi. C'est cool. C'est cool d'avoir de la famille. C'est cool d'avoir des proches. Et de pouvoir passer du temps avec eux. C'est vrai, hein. Donc, il est 17h15 maintenant, je vais me préparer à travailler, je vais manger un petit peu, et on se retrouve dans le bureau pour le prochain plan. Let's go. Ok, on se retrouve dans mon studio pour cette fin de vidéo. Alors, plusieurs infos. Déjà, j'ai reçu un message de mes parents qui me disent qu'ils arrivent à 22h30, donc c'est un petit peu plus tôt que prévu, donc tant mieux, ça va me faire m'entraîner moins tard à la salle de sport. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il est 19h, j'ai 2 heures sur le bureau, j'ai 1 heure à la salle de sport, et après il faut que je me douche et il faut que je me prépare pour aller chercher les parents à la gare. Mais voilà, en fait c'est un petit peu comme ça que, si je peux vous donner un conseil là-dessus, lorsque je m'organise, entre guillemets, même si je suis pas un grand fan de faire des plans maintenant, parce que j'ai compris que la réalité détruisait souvent tous les plans qu'on pouvait faire et qu'on pouvait imaginer. Il y a très peu de plans qui résistent à la réalité, on va dire. Mon mantra à moi, c'est toujours de faire du mieux que je peux avec le temps que j'ai. C'est un mantra que j'ai depuis que je suis étudiant, parce que en fait, tu as plein de raisons dans la vie d'être frustré ou d'avoir des regrets sur comment tu as géré ton temps. Parce que théoriquement, c'était une phrase de Sénèque, il me semble, qui disait que en soi, la vie, on a assez de temps pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, c'est juste qu'on perd beaucoup de temps. Donc on n'a pas de... Maintenant, en plus, on vit 80, 90, 100 ans, peut-être bientôt 100 ans d'espérance de vie. En fait, on a assez de temps pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, c'est pas un problème de temps. La plupart du temps, c'est un problème d'intention. Des intentions que l'on a dans notre journée. Comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser au mieux le temps que l'on a. Mais théoriquement, le temps, on en a assez pour faire tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qu'on voudrait faire dans une vie. Et je sais que moi, lorsque j'étais étudiant, il y avait plein de raisons, plein de moments où je me disais « Ah, j'aurais pu mieux gérer mon temps à ce moment-là, je regrette d'avoir procrastiné, je regrette de ne pas m'être mis plus tôt à travailler sur cette matière, etc. » Et je sais que même dans la vie, généralement, on a plein de moments où on a regretté de ne pas en avoir fait assez, ou de ne pas avoir commencé plus tôt, ou de ne pas avoir dit telle chose plus tôt, ou au contraire d'avoir dit telle chose à ce moment-là. Il y a tellement de regrets potentiels que l'on a avec la manière dont on a géré notre temps, et souvent on s'en rend compte soit quand c'est trop tard, soit quand on est face à l'échéance, ou qu'on est la veille de l'échéance par exemple, et on se dit ah là c'est trop dommage parce que j'ai beaucoup révisé aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais si je m'étais mis 2 mois plus tôt et que j'avais gardé ce rythme-là, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, je me serais évité beaucoup de peine et de douleur. Sauf que 2 mois plus tôt, en fait, on n'avait pas d'urgence dans ce qu'on faisait, donc on gérait moins bien notre temps, et c'est pour ça aussi que je répète souvent,
que c'est important d'avoir un sentiment d'urgence dans ces journées parce que sinon les humains, on utilise nos ressources quand on a besoin de les utiliser. Notre but, encore une fois, c'est la survie et c'est pas l'épanouissement, c'est pas le progrès. Notre but principal, c'est la survie, la gestion de nos ressources et l'économie de nos ressources aussi. Donc on a besoin de se donner des raisons d'utiliser nos ressources comme notre temps, comme notre énergie mentale ou physique. Sinon, on n'agit pas. Donc c'est important de rajouter de l'urgence. Et là, typiquement, ce soir, c'est un bon exemple. Je sais que là, il est 19h, à 22h30, je dois aller chercher mes parents à la gare. Et si j'y suis pas, déjà, j'ai pas de parents, je pourrais pas récupérer mes parents. Mais disons qu'il y a une deadline, en gros. Je sais que là, il me reste 3 heures, en gros, dans ma journée. Et je sais comment je vais allouer ce temps. Je sais que je vais aller sur le bureau. D'abord, je vais réviser ici. Enfin, je vais réviser. Je vais travailler ici. Et ensuite, aller à la salle de sport, vous filmer une vidéo pour demain également. Mais voilà, c'est plus simple de s'organiser quand on a de l'urgence et quand on a un rendez-vous, quand on a une deadline. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, par exemple, lorsqu'on est étudiant, de ne pas arrêter de faire de sport parce qu'on est en études et qu'on se dit qu'on n'a plus le temps, parce que le sport, c'est un super moyen d'avoir une deadline. Par exemple, lorsqu'on sait qu'on a entraînement à 19h30, on sait qu'il ne faut pas arriver en retard. Donc ça nous oblige à travailler bien avant pour être présent à l'heure à laquelle on doit être présent. Et ça, c'est le problème d'ailleurs de la musculation. Quand on le fait seul, c'est que la musculation, tu peux y aller quand tu veux et tu peux être tenté de remettre à plus tard ta séance parce que tu as des révisions, parce que tu as des trucs qui sont arrivés dans ta journée. Mais de manière générale, c'est toujours bien de savoir que à tel moment, on ne peut plus travailler, on ne peut plus réviser, on doit être à un endroit à un moment précis. Ça nous oblige à mieux gérer le temps que l'on a avant, parce qu'on sait qu'il y a une deadline. Donc moi, en l'occurrence, j'ai ma petite deadline pour ce soir, et j'essaye aussi, parce que la semaine prochaine, j'espère, je veux qu'il y ait une vidéo sur la chaîne YouTube principale, la vidéo que je prépare depuis des semaines sur la chaîne principale. Donc je me suis fixé comme deadline, 2 deadlines, mardi ou jeudi. Donc je sais que moi je me force aussi moi-même dans mes vidéos à avoir des deadlines, même si la qualité de la vidéo passe toujours en priorité par rapport à la deadline, enfin par rapport à une date en priorité, parce que moi je sais que une fois que je mets la vidéo en ligne, elle est là à vie, donc je veux qu'elle soit bien. Je veux pas qu'elle soit parfaite forcément, mais que je veux qu'elle soit au moins très bien ou bien. Et je sais que moi-même, du coup, je m'impose des deadlines. Donc là, pour mardi ou pour jeudi, je sais que je veux mettre en ligne la vidéo que je prépare depuis longtemps sur la chaîne YouTube principale. Et puis c'est tout ce que j'ai comme deadline, hein, parce que sinon la routine, elle est simple. Pour moi, je m'entraîne tous les jours. Je cours ou je pousse. C'est ça mon entraînement en ce moment. Et puis, ouais, c'est ça. J'ai pas 10 000 deadlines à part ça. Par contre, au cours de mes journées, j'essaye de souvent me dire, ok, il me reste tel temps, 3 heures, 6 heures, 8 heures. Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps pour rester le plus intentionnel possible avec mon temps, parce que je sais que sinon, je l'utilise mal, on l'utilise mal, et on a besoin de se donner des raisons d'agir maintenant. Donc, je vais agir maintenant. Je vais travailler donc sur cette vidéo YouTube qui va sortir sur la chaîne YouTube principale. J'ai une correction de montage à faire par un monteur avec qui je travaille. Ce serait bien que je renvoie une newsletter aussi à ma newsletter, et que je reprenne le rythme de dimanche, la newsletter du dimanche matin. Et puis voilà, il faut que j'avance sur tout ça. Quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. J'ai pas. Si j'ai vu qu'il y avait un commentaire de Mathilde hier qui disait que j'étais pas un bon DJ à la soirée à Paris. Elle ment. Je vous assure que j'étais un très bon DJ. D'ailleurs, je crois que j'ai retrouvé la photo dont je vous avais parlé hier, où on voit que je m'ambiance à fond. Alors la photo est vraiment en mauvaise qualité, mais dites-vous que c'est issu d'un screen d'une story. Mais dites-vous que le gars qu'on voit là, en blanc avec un polo blanc, c'est moi. Quand je vous dis que j'étais à fond dans mon rôle de DJ, c'était moi avec une enceinte dans la main. Ah non, c'est mon téléphone dans la main, avec mon téléphone et en train de gérer la platine. Donc bref. En tout cas, c'était une bonne soirée. Et puis voilà, je vais avancer sur les projets. On est parti pour 2 heures de... Ouais, c'est ça, 2 heures de travail, un petit peu moins, 1h30. Et puis on va aller à la salle de sport. Nous, on se retrouve demain, du coup, à ma séance, pour ma séance haut du corps. Ça va être séance haut du corps. Et prenez soin de vous, et on se retrouve demain. À plus.